Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Vous voyez, aujourd'hui on a changé de décor, je suis à la maison. Je trouve qu'il est intéressant peut-être de faire des vidéos un peu différentes. Certains m'ont reproché d'avoir souvent un bruit de rivière derrière moi, donc je vais de temps en temps, vous voyez, comme ça, faire des capsules un peu différentes. Alors aujourd'hui je vais juste en fin de compte parler de quelque chose qui est de saison. Vous voyez, il fait chaud, vous entendez peut-être les cigales dans mon micro. Et donc on va parler de la soif parce qu'aujourd'hui bien sûr on a soif et je vais moi, simplement refaire à nouveau, vous voyez, une mise au point sur finalement qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui et de quelle manière finalement nous sommes incités malheureusement très souvent à ne pas boire de l'eau. Je vous rappelle, cette chaîne, ma chaîne ici ne fait aucune allégation médicale, vous le savez, je ne suis pas médecin. Je suis juste là pour simplement vous amener et vous éveiller au fait qu'aujourd'hui avoir une bonne hydratation est véritablement quelque chose d'important pour votre santé. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous le savez peut-être depuis maintenant un certain temps. Certains d'entre vous d'ailleurs ont commencé à prendre rendez-vous avec moi. Vous le savez, sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien Calendly, donc qui est un lien simplement qui va vous emmener vers une prise de rendez-vous en fonction de mon emploi du temps pour pouvoir vous entretenir avec moi pendant 1 heure si vous le souhaitez de manière complètement gratuite. Et je serai heureux de répondre à vos questions et surtout peut-être aussi sur l'utilisation de votre ioniseur pour un certain nombre d'utilisateurs qui très souvent d'ailleurs ne savent pas forcément comment bien utiliser leur ioniseur. Alors si vous êtes comme moi, évidemment que maintenant il fait chaud, que nous sommes en plein été, évidemment la sensation de soif est beaucoup plus évidente et je me rends compte qu'autour de moi un grand nombre de gens finalement ne s'hydratent pas et que malgré le fait qu'il fasse chaud aujourd'hui, si j'observe simplement en sortant à droite ou à gauche, en me baladant, en ayant simplement l'occasion même d'aller dans, vous voyez, des fêtes de famille ou simplement en rencontrant des gens, eh bien je me rends compte que très souvent aujourd'hui on a vraiment pris une habitude dans notre pays, c'est aujourd'hui, vous voyez, tout ce qu'on appelle les soft drinks, l'alcool. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on est malheureusement dans une époque où aujourd'hui boire de l'eau est souvent passé au rang des choses moins importantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, on a des marketeurs, des publicitaires qui à grand renfort de publicité nous vendent, bien sûr, ils nous vantent de manière très habile le fait de boire leur boisson. Et aujourd'hui, vous voyez, on a même, vous avez peut-être vu récemment, on a d'ailleurs, concernant notamment l'eau en bouteille, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publicité avec des sportifs qui aujourd'hui vous parlent de ces eaux minéralisées, donc qui sont fruitées, donc dans lesquelles on a rajouté un espèce de sucre, du sirop dedans, donc quelque chose qui est léger, qui est donc aromatisé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les marketeurs, les publicitaires ne manquent pas d'imagination, ni les embouteilleurs d'ailleurs. C'est pour cette raison, vous voyez, que je voulais qu'on refasse un point absolument sur le fait de comprendre qu'aujourd'hui, boire de l'eau est vraiment quelque chose de capital, d'essentiel pour votre santé. Je vous le rappelle aujourd'hui, malgré que les marketeurs, vous voyez, vous vendent de la bière, des soft drinks, des sodas, de la bière, des boissons gazeuses, des boissons sucrées, rappelez-vous une chose, notre corps n'est absolument pas constitué ni de café, ni de bière, ni de soft drink, ni de boissons gazeuses, ni de boissons pétillantes. Rappelez-vous que notre corps, c'est de l'eau. Rappelez-vous que vos cellules, c'est 99,99% d'eau. C'est énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, la grande majeure partie de vos cellules baignent dans de l'eau. Et si vous ne prenez pas soin de vos cellules, évidemment, eh bien, votre santé va en être altérée. Vous voyez, devant moi se tient l'offre actuellement de ce que nous propose aujourd'hui la société dans son ensemble, à savoir des jus d'orange, des sodas, des boissons gazeuses, de la bière extrêmement répandue. Et vous voyez, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a une publicité qui est énorme, qui est faite autour de ces boissons. Regardez aujourd'hui les publicitaires, amusez-vous à simplement aller dans un magasin, voir les linéaires entiers qui sont faits simplement pour nous faire acheter ces boissons, à grand renfort de promotion, de packs. Et vous voyez, derrière moi, par contre, se trouve ici, vous voyez ma bouteille d'eau, de l'eau alcaline ionisée, qui elle, effectivement, eh bien, on le sait, est importante, mais qui, je trouve, véritablement souvent est vraiment mis au second rang. Alors, bien évidemment, on nous en parle parce qu'il fait chaud, mais vous vous êtes rendu compte quand même qu'aujourd'hui, il y a vraiment une incitation à boire vraiment beaucoup de ces boissons. Alors, quel est le problème? Essentiellement pour ces boissons ici, bien sûr, c'est le sucre. Ici, c'est le fait que ce soit une boisson acide, et là également, puisque je vous rappelle qu'ici, on est sur des pH qui sont environ à peu près de 5 à 6. Là, sur des pH de 4, 3,5 à 4 pour la bière. Le jus d'orange, sachez que ce n'est pas mieux, puisqu'on a à peu près des pH également de 3,5 à 4. Alors, je précise bien les jus d'orange industriels et nos fameux sodas qui, vous savez, sont à peu près à 2,8. Donc là, vous voyez, on se rend compte que tout de suite ici, ce qu'il faut tout de suite retenir, c'est que l'offre qui vous est proposée aujourd'hui en termes de boissons, pour vous hydrater parce qu'il fait chaud, vous voyez, on
montre, vous savez, des gens qui ont soif. On peut voir des bulles. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien tout ça, bien sûr, évidemment, ça nous donne envie de boire. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que ces boissons, malheureusement, vont influer votre pH de manière extrêmement négative, puisque je vous le rappelle que notre corps, encore une fois, a véritablement besoin de fonctionner avec un pH plutôt alcalin. Rappelez-vous que le corps, c'est à peu près 7,2 à 7,3 de pH et que l'ensemble de ces boissons, vous voyez, eh bien, sont très acides. Alors, quelques rappels physiologiques qui me semblent extrêmement importants de vous communiquer. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure en début de cette capsule, notre corps, c'est sur le plan cellulaire 99,99% d'eau. Je vais maintenant vous citer dans le corps comment est répartie l'eau. Et vous sachez que pour un homme de 70 kg, écoutez bien, c'est extrêmement important. L'eau extracellulaire, vous voyez, dans un homme de 70 kg, c'est 20%, donc c'est 14 litres d'eau. L'eau plasmatique, c'est 4,5%, soit 3,2 litres d'eau. L'eau interstitielle, comme on l'a dit, donc c'est les intervalles cellulaires, 13,5%, soit 9,4 litres. L'eau transcellulaire, 2%, 1,4 litres. Et l'eau intracellulaire, la plus importante, c'est 40%, 28 litres. Donc vous voyez, si on fait l'addition de tout ça, ça a fait à peu près 56 litres. Donc sachez que pour un homme de 70 kg, sachez que nous sommes littéralement, vous voyez, un corps qui baigne dans un aquarium sur 70 kg donc de poids corporel, notre masse corporelle, vous avez 56 litres d'eau. Donc considérez véritablement encore une fois que si vous ne prenez pas soin de ces 56 litres d'eau, eh bien forcément votre santé va être altérée. Autre chose qu'il faut savoir également, comme je dis à l'instant, si notre corps est fait à 70% d'eau, ne serait-il pas judicieux d'ailleurs de réfléchir en se disant est-ce qu'il ne faut pas faire davantage attention à ce qu'on boit plutôt que ce que l'on mange? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à ce qu'on mange, mais qu'effectivement, de manière prépondérante, rappelez-vous que l'eau, c'est vraiment l'élément majeur et premier de notre pyramide alimentaire. Alors, rappelez-vous, c'est vrai que je le répète très souvent dans mes capsules, mais je pense que c'est extrêmement important de s'en souvenir que l'eau, elle remplit beaucoup de fonctions dans le corps. Et une d'ailleurs que j'aime souvent répéter, rappelez-vous que l'eau, c'est véritablement un puissant solvant. Vous savez que lorsque par exemple vous voulez faire tremper quelque chose, un plat, vous voulez nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? On devait mettre de l'eau dedans et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, eh qu'est-ce qui se passe? Les matières, l'eau finit par rendre soluble, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de nettoyer, de purger. Et donc sachez que ce même rôle, il est extrêmement important pour notre corps. Donc il faut savoir qu'elle permet l'élimination de déchets métaboliques. Donc le fait de, effectivement, lorsqu'on va manger, eh bien, la digestion va produire des déchets que l'eau va éliminer. La deuxième, elle assure le passage des substances dissoutes indispensables aux cellules. Donc effectivement, le fait qu'elle puisse dissoudre fait que notamment les nutriments que vous allez manger vont pouvoir être dissous grâce à cette eau et bien sûr être ingérés. Également, elle participe à toutes les réactions chimiques du corps. Évidemment, on le sait, que ce soit dans le plan du cerveau, de vos reins, de vos intestins, de vos articulations. Et surtout, elle aide au maintien d'une température constante du corps. Donc sachez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir chaud ou froid eh bien, dépend bien sûr d'une bonne hydratation. Alors bien sûr, au-delà de cet aspect physiologique, vous êtes tenté de me dire, effectivement, l'eau qu'on nous propose aujourd'hui, eh bien l'offre d'eau, effectivement, pose problème. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, l'eau du robinet, malheureusement, est extrêmement polluée. Il n'y a qu'à simplement ouvrir aujourd'hui un journal ou une page internet pour se rendre compte que depuis à peu près, moi, ça fait à peu près au moins entre 5 à 10 ans que je vois régulièrement dans le fil d'actualité sur n'importe quelle plateforme. On nous parle aujourd'hui de pollution très importante un peu partout, des gens à qui on déconseille de boire l'eau du robinet ou même on interdit de boire du robinet, que ce soit pour les nourrissons ou les femmes enceintes. Donc on sait qu'aujourd'hui malheureusement l'eau est contaminée, que ce soit par les pesticides. Sachez d'ailleurs que la France, pour information, est le sixième plus gros consommateur de pesticides, en tout cas le pays qui en utilise le plus. Donc on comprend assez facilement que bien sûr ces pesticides, et bien malheureusement, lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va effectivement par perméabilité faire rentrer ces pesticides dans les sols et cette eau va se retrouver dans les nappes aquifères et donc on va malheureusement récupérer ces pesticides dans notre eau de consommation. Donc évidemment qu'aujourd'hui on le sait, que ce soit les métaux lourds, que ce soit les problématiques de plastique, les microplastiques, les nanoplastiques. Aujourd'hui, sachez que la pollution, elle est littéralement colossale. Donc évidemment, l'eau du robinet pose problème et elle pose également un problème. Pourquoi? Parce qu'elle sent le chlore. Et sachez que le chlore, effectivement, eh bien, ça a un aspect extrêmement rédhibitoire. Moi, sachez que j'ai arrêté de boire l'eau du robinet à cause de cette raison, parce que l'eau, véritablement, le chlore m'empêchait de boire cette eau. Deuxième problématique, c'est l'eau en bouteille. Et là, vous le savez aussi, l'eau en bouteille, depuis maintenant également 2 à 3 ans, on sent que les médias notamment font le forcing pour nous démontrer qu'aujourd'hui, malheureusement, les grandes sociétés, vous avez sans doute entendu parler récemment
du scandale de Nestlé qui aujourd'hui fait véritablement appliquer des processus interdits dans la fabrication de l'eau. On se rend compte à quel point aujourd'hui, même les eaux minérales en bouteille ne nous garantissent absolument plus d'une qualité absolue de pureté minérale auxquelles sont soumises ces sociétés, notamment ces grands embouteilleurs, ces grandes sociétés des eaux minérales. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Eh bien, il nous reste la solution aujourd'hui de comprendre qu'il faut absolument en amont commencer à trouver un système déjà de filtration intéressant et ensuite l'ionisation qui pour moi, encore une fois, vous le savez, je milite depuis maintenant presque 15 ans pour ce système parce que je considère que c'est véritablement un des meilleurs systèmes justement pour pouvoir boire de l'eau de qualité. Pourquoi? Parce que vous le savez, un ioniseur a cette capacité déjà à pouvoir éliminer donc les produits toxiques, donc toute la chimie négative de l'eau et ensuite pouvoir justement, par le biais de cette ionisation, de pouvoir nous proposer à la fois une eau alcaline de boisson, donc qui va être une eau en plus, vous le savez, alcaline ou basique, donc qui va avoir un pH alcalin entre 8,5 et 9,5, qu'on va donc consommer, qui vous le savez, a cet aspect très hydratant, a cet aspect très anti-inflammatoire également, puisque c'est une eau qui est antioxydante, mais c'est une eau également qui a cette capacité de pouvoir nous nettoyer, c'est une eau chélatrice. Et ça, je considère qu'aujourd'hui, c'est très important puisque l'on retrouve véritablement la nature de l'eau. Je vous parlais tout à l'heure des 4 rôles de l'eau. C'est bien que cette eau, elle va justement augmenter cette capacité à pouvoir justement avoir des nutriments, en tout cas augmenter leur biodisponibilité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. En deuxième lieu, évidemment, c'est le fait de cette fonction chélatrice qui est tellement importante. On l'a vu, cette chimie omniprésente aujourd'hui dans l'environnement fait qu'aujourd'hui, nous avons réellement besoin d'avoir quelque chose qui puisse vraiment aider notre corps à pouvoir se nettoyer de manière très efficace ou en tout cas faire en sorte que notre corps puisse éliminer au maximum de ces produits chimiques. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura un peu éclairé dans le sens qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a une offre sur le marché qui est une offre marketée, une offre de publicitaire. Malheureusement aujourd'hui, bien, on a simplement oublié une chose, vous voyez, c'est que de l'eau, c'est ça, c'est boire de l'eau dans une bouteille en verre comme dans celle-ci qui est ici, vous voyez. Ça, c'est de l'eau alcaline ionisée, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est tellement plus facile, vous voyez, quand on est entre amis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les liens sociaux, le fait que cette espèce de joie de vivre qui s'exprime notamment souvent au travers d'un verre d'alcool, bien malheureusement, il se fait malheureusement souvent au détriment du fait que les gens ne boivent plus d'eau parce que effectivement, l'offre qu'il leur est proposée n'est pas forcément très satisfaisante. On l'a vu que ce soit l'eau du robinet ou en bouteille avec les problématiques. J'aurais pu vous parler de l'eau filtrée, mais c'est pareil, l'eau filtrée aujourd'hui ne donne absolument pas satisfaction. On a souvent parlé des carafes ou de systèmes de filtration qui sont souvent d'ailleurs très lents et qui ne proposent d'ailleurs pas forcément une eau plus agréable à consommer. Moi-même, j'ai eu il y a une quinzaine d'années un filtreur d'eau et je ne buvais pas pour autant plus d'eau. La seule chose qui était intéressante, c'est qu'effectivement, mon eau n'avait plus le goût du chlore. Et ça, effectivement, c'était peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, je vous le rappelle, l'alcool ionisé, elle a 3 propriétés capitales. La première, c'est une eau alcaline, comme son nom l'indique. Elle a comme un buvard pour tamponner l'excédicité de votre corps et renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, va être là justement pour lutter contre le vieillissement cellulaire de vos cellules, sur également la qualité de votre peau. Et la troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, comme son nom l'indique, va être là véritablement pour vous hydrater en profondeur, faire que notamment on va pouvoir dissoudre beaucoup plus facilement les minéraux, dissoudre beaucoup plus de nutriments et faire en sorte qu'on ait véritablement également une bonne fonction chélatrice de pouvoir nous nettoyer sur le plan cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.